Cinécours, met en lien bon court-métrage pays. Alors, je vais me représenter. Je m'appelle Boyer Amandine et je vais vous parler de mon projet de court-métrage qui s'appelle Calbas suivent la racine, qui est un court-métrage qui sera réalisé en animation 2D numérique. Il va durer environ une dizaine de minutes et les langues parlées seront le créole réunionnais et le français. Alors, Calbas suivent la racine, c'est une expression créole, un proverbe, qui signifie que les enfants ressemblent à leurs parents. Les parents transmettent des caractéristiques physiques, mais aussi comportementaux, ainsi que des complexes qui sont dus aux sociétés dans lesquelles les générations évoluent. Ce court-métrage donne à voir une réflexion personnelle et une quête de la compréhension de mon identité réunionnaise. Et donc, je m'inspire pour cela de mon vécu personnel et de mon histoire familiale. Alors, l'histoire raconte Fleur, une jeune femme qui cherche à comprendre son identité réunionnaise à travers le prisme de sa fratrie, donc de l'enfance à l'âge adulte. Elle va explorer plusieurs aspects de sa créolité qui sont le métissage, le langage et la mobilité. J'entends par mobilité l'émigration vers la France hexagonale. J'ai décidé de faire ce court-métrage en animation parce que je suis moi-même animatrice. Et surtout parce que l'animation, pour moi, c'est le médium idéal pour rendre compte de la pluralité, mais aussi de la plasticité de la culture réunionnaise. La langue créole est très imagée, toujours en mouvance, en perpétuelle transformation. Et l'animation, par son caractère malléable et créatif, permet non seulement de rendre compte du langage, mais aussi du processus de pensée, de réflexion. Donc, les personnages principaux de ce court-métrage sont les membres de la fratrie. Andrea a 11 ans. Elle est typée Catherine Malbarez. La Catherine Malbarez, c'est une créole d'origine afro-malgache et indienne. La Benjamine, Fleur, a 9 ans. Elle est typée Yab. La Yab est une créole d'origine européenne avec le teint un peu plus clair. Et le dernier, le petit cadet, c'est Guillaume. Il a 6 ans. Il est typé Sidois. Et le Sidois, c'est un créole réunionnais qui est d'origine asiatique. Mais il y a un quatrième personnage dans ce court-métrage qui n'est pas des moindres, puisqu'il est cité dans le titre, c'est celui de la calebasse. La calebasse, en fait, c'est un personnage à part entière, puisque c'est l'allégorie imagée de cette fratrie, et donc, par effet miroir, va vivre les mêmes expériences qu'elle. Sa mise en scène sera sous forme de tableaux illustrés, comme des intertitres visuels, qui permettent de rythmer le récit, d'apporter des moments de respiration, et aussi de donner un effet comique et poétique. Ces intertitres visuels permettent aussi d'annoncer les thématiques de chaque séquence. Fleur, la Benjamine, est la narratrice principale et la voix off du film. Elle parle à la première personne. Comme la calebasse qui suit la racine, elle cherche à comprendre les origines de son métissage à travers une théorie de l'adoption qu'elle invente, mais qui étrangement se rapproche de l'histoire du peuplement de la Réunion. Elle partage aussi les complexes physiques que peuvent engendrer le métissage. Trop blanche pour être perçue comme créole, trop caf pour être bien estimée par la société. Elle partage aussi la relation ambivalente qu'elle et sa fratrie entretiennent avec leur langue maternelle, le créole et le français.
En effet, Guillaume, le petit dernier, il a du mal avec l'apprentissage du français. Sa famille, ses parents lui disent que s'il n'apprend pas le français et qu'il n'apprend pas à l'école, il ne va pas réussir dans la vie. Il va devenir éboueur et ramasser des chopines de bouteilles dans le chemin. Et que le créole, c'est la langue de la rue qu'on parle dehors avec ses copains. Quant à Andrea et Fleur, les parents, la famille et même l'école leur disent que si elles maîtrisent le français et qu'elles ont de bonnes notes, elles pourront faire leurs études en France hexagonale, réussir leur vie, avoir un super métier, devenir quelqu'un. Et que de toute façon, c'est vilain pour une fille de parler créole. Vous avez entendu comment les vilains? Donc Fleur et Andrea, elles décident de négliger le créole. À l'oral, leur langue maternelle ne leur vient plus naturellement. Et quand elles s'autorisent à parler créole, les membres de la famille, leurs parents, les moucates se moquent d'elles en disant que leur créole est macotte, mauvais, bancal. Et donc, Fleur et Andrea décident de s'exprimer principalement en français, même si elles ne le maîtrisent pas totalement. Et Fleur, à l'école, on lui reproche souvent d'être confuse, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et de faire souvent aussi des néologismes. Donc, Fleur, elle décide de privilégier le dessin comme moyen d'expression. Et une fois que les trois mamas sont devenus de jeunes adultes, à l'aube de leur vingtaine, ils décident tous les trois d'émigrer à Paris, sauter la mer, pour apprendre un métier. Andrea devient aide-soignante, Guillaume devient policier aux douanes, et oui, et Fleur, elle décide de se lancer dans des études d'art. Donc à Paris, c'est métro, boulot, dodo. Pas facile d'être régnodé en France quand on a le mal du pays. Alors ils sont tous les trois hyper connectés à leur téléphone, tous les jours en appel visio téléphonique avec leurs parents ou à écouter de la musique de la Réunion. Mais une question persiste et reste ancrée dans un coin de leur tête, c'est celle du retour. Faut-il retourner à La Réunion alors que c'est considéré comme un échec? Quels sont les enjeux du retour pour chacun d'entre eux? Maintenant, je vais vous parler de mes intentions visuelles. Le court-métrage se construisant comme une introspection, les espaces qui se dessinent sont d'un trait minimaliste. L'image mentale qui se constitue, l'image mentale est constituée d'un arrière-plan coloré, d'un aplat un peu texturé, sur lequel les personnages de la fratrie évoluent. Des fenêtres et des figures surgissent à l'écran, se métamorphosent pour donner à voir ce que dit la voix off. Par exemple, il y a une scène où Guillaume et Fleur se disputent, en français et en créole. Pendant la joute verbale, un escalier en forme hexagonale se dessine. Guillaume et Fleur sont de part et d'autre de cet escalier. Ils s'insultent, ils se disputent, il y a des injures. De leur bouche surgissent des bulles en forme de mains qui se battent l'un contre l'autre. Le style d'animation sera cartoon et fantasmagorique. Je m'inspirerai du court-métrage Régular de Nata Metlouk, une animatrice et réalisatrice ukrainienne. Et au niveau du son,
Il y aura des passages qui seront à la fois en créole et en français, à l'image de la narratrice principale qui vacille entre les deux langues. Il y aura des moments où la narratrice principale sera en proie de doute, de confession intime. Alors sa voix sera plus intériorisée, chuchotée. Musicalement, c'est la calebasse qui guidera le récit à travers la résonance du bobre. Donc le bobre, c'est un instrument emblématique du Maloya et donc un symbole très fort de l'identité réunionnaise. Et sa résonance donne de l'amplitude et de la poésie au court-métrage. Et ça contraste avec l'animation qui est très vive, très dynamique. Donc cette résonance guidera le récit comme un fil narratif. Sa première apparition sonore sera au moment où Fleur parle du peuplement de la Réunion. Puis, au moment où les deux sœurs commenceront à négliger leur langue maternelle, la résonance du bobre sera plus tenue comme hobby, intériorisée. Jusqu'au moment où les trois marmailles commencent à se poser la question du retour, la résonance du bobre gagnera de l'amplitude et s'intensifiera comme un appel à un retour vers soi, à un retour à leur essence. J'ai décidé de faire ce film parce que j'ai l'impression que ma créolité, mon identité réunionnaise, a été construite par négation. Pardon. Et que dans mon identité qui est plurielle, celle d'être réunionnaise et à la fois citoyenne française, l'une a été beaucoup plus valorisée que l'autre. Désolée pour la voix. Et que mon regard a toujours été tourné vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur de moi-même. Et je pense que c'est un sentiment que beaucoup de Réunionnais, d'ultramarins, connaissent, de territoires qui connaissent un phénomène de créolisation, mais pas que. Je pense que c'est un sentiment qui dépasse le contexte insulaire, puisque la France d'aujourd'hui, contemporaine, la jeunesse française d'aujourd'hui est constituée d'une ribambelle d'individus avec des identités plurielles et singulières. Et faire ce court-métrage, c'est dire à ma créolité que je l'aime et à mon identité plurielle que je veux la comprendre. Et merci à Cinécourt pour me donner les clés, de m'avoir donné les clés pour l'émergence de ce projet. Et j'espère trouver aujourd'hui des personnes qui auront envie de donner vie et d'animer avec moi ce petit court-métrage. Donc merci à tous et je vous souhaite une bonne après-midi.